À la une, Henri Konan Bédié appelle le peuple ivoirien à renforcer sa cohésion et sa solidarité pour faire front à des attaques comme celle de Bassam. Il a eu ce vendredi un tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara au palais présidentiel. L'ex-chef d'État est allé exprimer sa solidarité. Voilà pour le principal titre ce soir. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition. La Banque européenne d'investissement et solidaire de la Côte d'Ivoire, en cette période d'épreuve, une délégation de l'institution actuellement présente à Abidjan a présenté ses condoléances au président Ouattara. La délégation, conduite par Ambroise Fayol, vice-président de la banque, a également parlé coopération avec le président de la République. La Banque européenne d'investissement compte financer d'importants projets de développement en Côte d'Ivoire. Les précisions de Mahamadou Traoré et Jérôme Kofi Abolin. En dépit de la récente attaque terroriste à Grand Bassam, la Côte d'Ivoire ne baisse pas les bras. Bien au contraire, elle continue à travailler. Dans cette perspective, les intentions d'aide au regard des performances économiques réalisées ne manquent pas. Reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, le vice-président de la Banque européenne d'investissement a indiqué que sa structure est toujours déterminée à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses actions de développement avec un appui financier à hauteur de 117 millions d'euros, soit environ 77 milliards de francs CFA. Nous avons effectivement une grande confiance dans le développement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très impressionnés par les performances économiques de la Côte d'Ivoire. La Banque européenne d'investissement est la banque de l'Union européenne. Et à ce titre, elle dispose de moyens pour financer des projets dans des secteurs qui sont prioritaires pour les autorités ivoiriennes et pour les autorités européennes. Au cours de cette visite de plusieurs jours ici à Abidjan, je vais signer un certain nombre de financements, en particulier un financement très ambitieux de 117,7 millions d'euros pour le projet Energos, qui va permettre de considérablement améliorer la vie quotidienne des habitants de 3 grandes villes ivoiriennes, Abidjan, Bouaké et San Pedro. Pour le vice-président de la Banque européenne d'investissement, les actions à mener visent prioritairement le secteur énergétique et les PME. Il s'agit selon lui de 2 secteurs très déterminants pour la croissance économique et surtout l'emploi des jeunes. Toujours au palais présidentiel, ce tête-à-tête entre le président Alassane Ouattara et le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. L'ex-chef d'État a exprimé sa solidarité au président Ouattara suite aux attaques terroristes survenues dimanche dernier à Grand Bassam. Henri Konan Bédié souhaite que le peuple ivoirien renforce sa cohésion et sa solidarité pour faire front à de pareilles attaques. Une rencontre non des moindres et très fraternelle, celle entre le chef de l'État et son aîné Henri Konan Bédié. Le président Bédié est venu ce vendredi témoigner au président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'au gouvernement, son soutien après l'attaque de Grand Bassam. Il a saisi l'occasion pour en appeler à la cohésion du peuple face à la barbarie. À la suite de l'attentat perpétré par les djihadistes à Grand Bassam, je suis venu avec mes collaborateurs apporter notre soutien au gouvernement, lui témoigner de notre solidarité, dire notre compassion aux populations éprouvées et féliciter le gouvernement et les forces de défense pour leur réaction rapide, immédiate. Nous souhaitons qu'à cette occasion, le peuple ivoirien renforce sa cohésion et sa solidarité pour faire front à de pareilles attaques. Pour le président Bédié, c'est dans cette épreuve que les Ivoiriens doivent se sentir davantage unis afin de permettre à la Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, de poursuivre son chemin de développement pour le progrès à l'égard de tous et le bonheur de chacun. Un autre ex-chef d'État s'est entretenu avec le président Ouattara ce vendredi. Nicolas Sarkozy, ex-président français et président du parti politique Les Républicains,
a lui aussi exprimé sa compassion au président Alassane Ouattara en référence à l'attentat de Bassam. On retrouve Jérôme Kofi Abola. Il ne pouvait pas ne pas être là aux côtés du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, avec ses concitoyens en ce moment dans l'épreuve. Comme les ministres français de l'Intérieur et des Affaires étrangères l'ont fait récemment au nom de la France, l'ancien président français et actuel président du parti Les Républicains en France est venu exprimer au peuple ivoirien et à son président sa solidarité face à la douleur à la suite de l'attaque terroriste perpétrée à Grand Bassam. Un geste que le président de la République, Alassane Ouattara, apprécie à sa juste valeur après avoir reçu l'ex-chef de l'État français. Nous sommes très honorés de la visite du président Nicolas Sarkozy, le président du Parti Les Républicains de France, ancien président de la République française. Cette visite était programmée de longue date et après les attentats, j'ai interrogé le président Sarkozy de savoir si sa visite serait maintenue. Il m'a dit, mais bien évidemment, il faut que je vienne pour vous soutenir et pour montrer ma compassion et mon attachement aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais, au nom du gouvernement, au nom de mes concitoyens, Monsieur le Président, vous remercier d'avoir maintenu votre visite et de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bon, Monsieur le Président Ouattara, la délégation que j'ai l'honneur de conduire est très heureuse d'être en Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire qui a tellement souffert pendant 10 ans, qui a été au bord de la guerre civile et qui, depuis maintenant bientôt 5 ans, connaît sa renaissance grâce à l'action du président Ouattara et de son gouvernement. La France et la Côte d'Ivoire, c'est une très longue histoire, une histoire d'amitié et de partage. La Côte d'Ivoire est redevenue un exemple, parce que la Côte d'Ivoire a à sa tête un grand homme d'État qui vit la réconciliation, qui veut la réconciliation et qui organise la réconciliation. Ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire est déjà arrivé à tant de pays. Nul n'est aujourd'hui à l'abri de la barbarie. Et en venant ici, nous avons voulu dire à tous ceux qui ont envie de venir en Côte d'Ivoire, venez en Côte d'Ivoire. La situation est parfaitement sûre. Il ne faut pas donner raison à ces barbares. Il ne faut pas avoir peur. Selon Nicolas Sarkozy, nonobstant cette situation dramatique, la Côte d'Ivoire reste un pays debout, un pays de paix et un modèle de démocratie sous la clairvoyance du président Alassane Ouattara. Après le palais, Nicolas Sarkozy s'est rendu à Grand Bassam pour rendre hommage aux 19 victimes de l'attentat de dimanche. La Côte d'Ivoire a été frappée parce que c'est une démocratie, parce que c'est un grand pays où les chrétiens et les musulmans vivent en harmonie. Et c'est cela que ces barbares voulaient viser. Ce sont les mots du président des Républicains après avoir déposé une gerbe de fleurs devant l'hôtel Étoile du Sud, théâtre de l'attaque de dimanche. Le récit d'Alexis Ouedraogo. Nous sommes tous de Grand Bassam, votre ami Sarkozy. Ce sont les mots marqués par l'ancien président français dans le livre de condoléances ouvert en hommage des victimes de l'attaque de Grand Bassam. Ce vendredi, Nicolas Sarkozy est venu s'incliner sur la mémoire des victimes, l'occasion pour lui de marcher dans leurs pas. La Côte d'Ivoire a été frappée parce que c'est une démocratie, parce que c'est un grand pays. C'est un pays où les chrétiens et les musulmans vivent en harmonie. Et c'est cela que ces barbares voulaient viser. J'ai voulu, avec la délégation qui m'entoure, dire aux autorités de la Côte d'Ivoire, à son ministre d'État, ministre de l'Intérieur, au secrétaire général de la présidence et bien sûr au président Ouattara, notre solidarité et notre émotion. Nicolas Sarkozy a pour finir appelé à l'unité en vue d'une lutte efficace contre ce fléau désormais mondial. Autre activité du président Sarkozy ce vendredi, la conférence qu'il a animée à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, les relations entre l'Europe et l'Afrique, le développement du continent, le terrorisme, l'agriculture et l'importance de la jeunesse dans la construction de l'avenir de l'Afrique sont autant de sujets que l'ancien chef d'État français a abordés avec les étudiants. Le compte rendu d'Hamza Diaby.
Nicolas Sarkozy était attendu ici. Le président des Républicains a honoré le rendez-vous pour le plus grand bonheur des étudiants et des dirigeants de l'université Félix Houphouët-Boigny. Votre connaissance des défis actuels auxquels le monde se trouve confronté en général et votre expérience particulière des questions africaines en matière de développement et d'éducation incitent à penser, à juste titre, qu'à l'issue de cette rencontre, notre jeunesse estudiantine, déjà responsable, capitalisera vos conseils. Lors de cette conférence, aucun sujet n'était tabou. Tout ou presque a été abordé par l'ancien président français, notamment les relations Afrique-Europe, Afrique-France, l'agriculture africaine, l'industrialisation de l'Afrique, l'immigration illégale, l'éveil de la jeunesse, le terrorisme. Nous avons le même ennemi, le terrorisme djihadiste. Il a déclaré la guerre à la culture dans son ensemble, à la civilisation dans son ensemble. Ils ont déclaré la guerre à tous ceux qui, comme nous, voulons porter et défendre les valeurs humaines. Le conférencier du jour a ensuite dénombré 3 défis que la Côte d'Ivoire a à relever. La jeunesse y occupe une place de choix. Une fois que vous aurez réconcilié le pays, une fois que vous aurez établi sa sécurité, il faut trouver des emplois. Et ce défi, nous devons le relever avec vous. Parce que si la jeunesse d'Afrique n'a pas de perspective en Afrique, elle ira chercher ailleurs des perspectives qui lui seront refusées sur son continent. Pour les étudiants ivoiriens, c'est une réelle satisfaction d'avoir pu suivre cette conférence. C'est un appel à l'engagement de la jeunesse africaine. Aujourd'hui, nous devons développer le secteur agricole et industriel, l'éducation, la santé. Et cela passe déjà par le travail sur la conscience africaine, sur la conscience de la jeunesse africaine pour un meilleur avenir sur ce continent. Pour Nicolas Sarkozy, au lieu d'en être complexé, l'on doit considérer l'histoire coloniale entre la France et l'Afrique comme une richesse. Selon lui, ce qui compte désormais, c'est l'avenir, la proximité, l'envie de vivre mieux et de porter haut les valeurs que nous partageons. Vous l'aurez remarqué, l'ex-président français est venu à Abidjan à la tête d'une forte délégation de son parti, les Républicains. Lui et ses collaborateurs ont eu des échanges aujourd'hui avec des responsables du RHDP à la maison du PDCI-RDA à Cocody. Les discussions ont permis de renforcer les liens entre les deux partis et surtout de jeter les bases d'une coopération plus dense. Théodore Zouzou, Michel Digré. C'est une rencontre qui aura permis de consolider les relations entre le RHDP et le parti français Les Républicains. Un parti issu du changement de nom et de statut de l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire tel que voulu par son président Nicolas Sarkozy. Une expérience partagée avec les responsables du RHDP dans leur marche vers le parti unifié. Nous voulions échanger, nos deux présidents, à la fois le président Sarkozy et le président Ouattara sont deux présidents qui se connaissent bien. L'amitié entre la Côte d'Ivoire et la France est très forte et depuis longtemps, même au moment les plus difficiles de l'histoire politique de votre pays. Et un échange entre nos partis était nécessaire. Nous avons un bloc de conviction qui est le même. Nous croyons en la liberté d'entreprendre, nous croyons en la paix, nous croyons au rassemblement. Et les Républicains sont issus justement d'un rassemblement d'un certain nombre de formations politiques pour mieux affronter la vie politique aujourd'hui qui est difficile. Nous échangions sur nos expériences réceptives et je remercie le président et l'ensemble des cadres dirigeants du RHDP des échanges extrêmement fructueux, denses et riches et que nous allons prolonger comme nous y sommes engagés. Le Parti républicain est le fruit d'une longue histoire de coalition, donc de partis unifiés. Nous sommes en train d'entamer cette expérience. Naturellement, nous avons partagé avec eux leur expérience et ils nous ont promis de nous accompagner sur cette voie-là. Après cette rencontre avec le RHDP, les responsables du parti français Les Républicains devraient avoir une réunion avec leurs militants vivant en Côte d'Ivoire. Intéressons-nous maintenant à ce déplacement d'Henriette Konan-Bédié à Bassam. L'épouse du président du PDCI-RDA y était il y a 2 jours. Elle a exprimé sa compassion et son soutien à la population, comme nous le montre Alexis Ouedraogo.
Elle a voulu rendre hommage aux victimes de Bassam, saluer leur mémoire. Henriette Bédier est étreinte par la douleur. Je suis là pour apporter ma compassion à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Mon cœur saigne de voir que mon pays est si dérangé. L'épouse du président Bédier partage cette peine du peuple de Bassam. À l'hôpital général, elle rencontre Élisée, ce petit garçon de 9 ans, blessé par balle et qui a vu son père mourir sous ses yeux alors qu'il le protégeait. Elle le prend dans ses bras pour lui donner de l'amour. Plus tard, la cour royale d'Enzima lui ouvre ses portes. C'est le temps du deuil. Elle le partage. Et sachez que toute la nation ivoirienne se réunira dimanche sur les lieux de l'attentat pour honorer et pleurer la mémoire des victimes de l'attentat de dimanche. Un hommage national qui verra la présence du chef de l'État. En prélude à cette cérémonie, une visite officielle aux blessés et aux familles des militaires tombés lors de cette tragédie a été conduite par les ministres de la Défense et celle de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Une mission faite de présentation de condoléances aux familles éplorées et le réconfort de la nation aux blessés, le compte-rendu d'Herman Yamia. C'est au poste de commandement des forces spéciales que la délégation ministérielle conduite par le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense a débuté sa visite aux soldats blessés et aux familles des soldats tués lors de l'attaque terroriste de Grand Bassam. Les entretiens avec les responsables des locaux terminés, le ministre Alain Donvaï qui avait à ses côtés son collègue de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Marietou Koné, et le chef d'état-major de FRC, Soumaïla Bakayoko, s'est rendu à Adjamé chez la famille du défunt soldat de première classe Diomandé Ahmed. C'est dans une atmosphère lourde d'émotion que Diomandé Kanvali, porte-parole de la famille, a expliqué que la volonté de Dieu s'est accomplie. À Yopougon, Maroc, dans la famille du sergent Guessan Gervais, quand l'on présente à la délégation les enfants du défunt, âgés de 4 et 13 ans, l'émotion est à son comble. C'est une famille rongée par la douleur du départ tragique de son fils à qui le général Touré Sekou a, au nom de la délégation, présenté les condoléances de l'État. À Abobo, dernière étape de cette visite, la mère du soldat de première classe Moussa Ouattara a rendu ses témoignages de son fils qui lui disait à chaque fois qu'il avait l'occasion de la voir, et je cite, « Le jour où tu verras une forte délégation venir te saluer, c'est que c'est fini, maman. » C'est donc tout naturellement qu'elle a fondu en larmes quand elle a vu la délégation conduite par le ministre Alain Donvaï. Au cours de cette visite, chaque blessé et famille de soldats décédés a reçu la somme de 500 000 francs CFA en attendant l'hommage de la nation prévu pour ce dimanche 20 mars à Grand Bassam. Quant à l'hommage militaire, il est fixé au lundi 21 mars à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. 19 morts et de nombreux blessés. Le bilan de l'attaque de Bassam est lourd. Le RAFA, groupe, apporte son soutien au gouvernement pour la prise en charge des blessés. La structure a fait don hier d'un important lot de médicaments au ministère de la Santé. Le matériel a été réceptionné au CHU de Treichville en présence de Michel Mambo. 19 morts et une vingtaine de blessés dans l'attaque du 13 mars dernier à Grand Bassam. Des blessés pris en charge dans les différents centres hospitaliers universitaires et autres cliniques d'Abidjan. Le drame ne laisse personne indifférent. Poussé par un élan de solidarité, le RAFA Global Healthcare a décidé de tendre la main au gouvernement pour la prise en charge des victimes. Donc nous sommes venus offrir un don d'une valeur de 10 millions de francs CFA en matériel de pansement pour les aider à guérir le plus rapidement possible et pourquoi pas soulager d'autres malades qui sont ici hospitalisés. 10 millions de francs CFA en matériel médical. De quoi assurer un prompt rétablissement aux malades. L'action devrait faire tache d'huile pour permettre à la Côte d'Ivoire de panser ses plaies. Notre reporter Alexis Ouedraogo nous indique que sur initiative de la mairie de Bassam, une grande marche est prévue pour demain, samedi, dans la ville historique, en mémoire évidemment aux victimes tombées il y a 5 jours. Opération Bassam debout qui entend porter le message d'une Côte d'Ivoire unie qui n'entend pas rester à terre. Reportage.
Eugène Diekakou était dimanche dernier sur la plage de Grand Bassam. Il tirait sur les gens qui étaient dans l'eau, il tirait n'importe comment, mais comme tout le monde était parti de la plage ici, parce que heureusement, le patron ici a tout fait pour mettre les gens dans les salles, dans les chambres et tout. Et bon, ils n'ont vu personne sur la plage, mais ils ont tiré quelques balles. Faisant fi de la douleur et de la peur, il revient appuyer une initiative, Bassam debout. 4 jours après, je suis là pour dire que je n'ai pas peur. De quoi vais-je avoir peur encore après ce qui s'est passé? L'opération lance demain une marche à la mémoire des victimes, une marche soutenue par plusieurs artistes. On n'a pas besoin honnêtement d'être devin pour comprendre que cette plage, cette mer qui procure la vie, qui procure la joie, puisse être restée à l'abandon. Donc pour nous, Bassam debout, c'est un message. Même message qui est lancé à partir de Bassam à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne doit jamais baisser les bras, d'où que viennent les attaques terroristes. Bassam debout invite la population à la mobilisation, tout de blanc vêtus pour crier « Nous tenons encore plus fort ». Un autre hommage sera rendu demain aux martyrs de Bassam. C'est l'œuvre de la plateforme des jeunes debout contre le terrorisme. Elle est composée de jeunes issus de partis politiques et d'organisations de la société civile. Le mouvement veut sensibiliser les jeunes à plus de citoyenneté, à éviter toute forme de violence. La plateforme annonce pour demain une marche sur le lieu de l'attentat. Je vous invite à écouter son porte-parole. Nous sommes la plateforme des jeunes debout contre le terrorisme, qui regroupe en son sein les présidents des unions des jeunesses communales, les jeunesses des partis politiques et la société civile. Nous profitons de cette occasion pour nous incliner devant la mémoire des victimes. Compatissons à la douleur des familles éplorées et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Nos forces de défense et de sécurité qui, avec promptitude et détermination, sont arrivées à bout de cette attaque perpétrée par des hommes sans foi ni loi. Nous appelons donc la jeunesse ivoirienne, dans toute sa composante, au grand rassemblement de ce samedi 19 mars 2016, au rond-point de Grand Bassam à la place de la Paix, aux côtés de la population et des hôteliers, pour dire non au terrorisme en Côte d'Ivoire, tous vêtus de blanc. Nous sommes Bassam, Bassam reste toujours debout. Et la lutte contre le terrorisme semble évoluer en Europe. L'homme le plus recherché d'Europe pour son rôle supposé dans les attentats du 13 novembre à Paris, Abdeslam Salah, a été arrêté à Molenbeek en Belgique. Cela fait suite à une opération de police à Forest où ses empreintes digitales ont été retrouvées. La France entend formuler une demande d'extradition. Les chefs d'état-major des armées de la Côte d'Ivoire et du Libéria et les commandants des forces des Nations Unies dans les deux pays sont en conclave à Grand Bassam depuis hier. En ligne de mire, créer les conditions de lutte contre la grande criminalité et ses phénomènes connexes aux deux frontières. La réunion a été présidée par le ministre ivoirien en charge de la Défense, Alain Donvaï. Le point avec Herman Niamia. La sécurité aux frontières entre la Côte d'Ivoire et le Libéria préoccupe les autorités des deux pays. Réunis à Grand Bassam pour la 3e conférence quadripartite, les chefs d'état-major des armées du Libéria et de la Côte d'Ivoire et les commandants des forces des Nations Unies basées dans les deux pays l'ont encore réaffirmé. À l'heure où notre sous-région est en lutte contre l'insécurité entretenue par des groupes terroristes, cette conférence est assurément la bienvenue. Elle est consécutive à la rencontre des chefs d'État libériens et ivoiriens du 18 janvier 2016 qui ont pris l'engagement de renforcer leur coopération sécuritaire et de marquer leur volonté d'instaurer un climat de paix et de sécurité au Libéria et en Côte d'Ivoire. La sécurité et la paix, les populations vivant à la frontière des deux pays en ont besoin, puisqu'elles sont la cible d'individus non identifiés qui attaquent constamment la localité. Les enjeux de la sécurité dans la zone frontalière sont d'abord économiques avant d'être sociaux. Les nombreuses potentialités
offertes par ces terres particulièrement riches suscitent bien des convoitises et aiguisent bien d'appétit. Il s'agira de faire de cette zone où l'on survit un endroit où l'on vit. Ce conclave de Grand Bassam va permettre aux états-majors des armées des deux pays, appuyés des forces onusiennes, de créer les conditions d'une synergie d'action entre eux en matière de lutte contre la grande criminalité et ses phénomènes connexes. En économie, plus de 800 participants, dont 500 présidents, directeurs généraux, venus de l'ensemble du continent, des banquiers, des financiers ainsi que des personnalités africaines et internationales de premier plan, arrivent à Abidjan. Ce Gotha de la finance et du privé vont réfléchir, échanger 48 heures durant sur les nouvelles réalités et les nouvelles opportunités pour cette grande première en terre africaine de l'Africa CEO Forum. Abidjan est à l'honneur, d'où l'interrogation « Pourquoi les organisateurs ont-ils choisi la Côte d'Ivoire ?» Une analyse de Noël Gnagno. Pour la tenue de la 4e édition du Africa CEO 2016, après celle tenue en 2015 à Genève en Suisse, les organisateurs ont choisi un pays, la Côte d'Ivoire, sa capitale économique, Abidjan, enfin le prestigieux Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan Cocody. Pourquoi? Commençons par le choix du pays, la Côte d'Ivoire, puissance économique sous-régionale, 40% de la masse monétaire de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. De plus, son taux d'investissement est de plus de 20% du produit intérieur brut. Quant aux exportations, elles sont en hausse. Autre indicateur, la Côte d'Ivoire affiche la plus forte croissance du continent depuis 5 ans avec un taux avoisinant les 10%. Dernier élément à verser sur le compte de la Côte d'Ivoire, elle est le moteur de l'intégration sous-régionale. Le choix de la capitale économique, lui, tient en ceci. Porte d'entrée de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Abidjan est aussi la capitale de la finance africaine avec le siège de la BAD, Banque africaine de développement. Cofondateur avec le groupe Jeune Afrique du Africa CEO Forum créé en 2012. Autre facteur explicatif du choix d'Abidjan, l'aérogare Félix Houphouët-Boigny, le hub sous-régional. N'oublions pas les réceptifs hôteliers dont la capitale ivoirienne est dotée. On compte 30 471 chambres de haut standing. Au nombre de ces réceptifs hôteliers, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan Cocody avec son prestigieux palais des congrès. Il a offert aux participants à chaque occasion les meilleures conditions de travail grâce à son complexe ultramoderne parfaitement équipé pour les grandes rencontres internationales. On peut affirmer que tout est réuni pour la tenue de cette 4e édition les 21 et 22 mars 2016 autour du thème « Nouvelles réalités, nouvelles opportunités ». Nul doute que les 800 participants, dont plus de 500 présidents directeurs généraux, sauront tirer meilleure partie de cette rencontre au grand bénéfice du décollage économique de l'Afrique. Depuis 48 heures, plusieurs zones d'Abidjan sont privées d'eau. La cause serait la coupure de l'électricité due à l'incendie du poste source d'Abobo, une situation qui a fait réagir les directeurs généraux de la SODECI et de l'Office national de l'eau potable ONEP, l'éclairage d'Ami Sissoko. Commune de Cocody, Riviera Palmeraie, Nouveau Camp. Ici, il faut se bousculer pour avoir le liquide précieux, l'eau. L'eau ne vient pas, même la nuit, même l'eau ne vient pas. On peut payer l'eau souvent 3 000 par jour pour se laver. On achète de l'eau. Une demande comme ça, 5 000 francs. Ce manque d'eau ne concerne pas seulement la Riviera Palmeraie. Depuis 2 jours, c'est tout le nord de la ville d'Abidjan, à savoir Angré, 2 plateaux, Cocody, Riviera et Faya, qui souffrent du manque d'eau. En attendant de régler le problème, la solution palliative trouvée par l'Office national de l'eau potable, l'ONEP, et la Société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, SODECI, reste l'approvisionnement par camion citerne. Quand les gens ont des problèmes quelque part, ils contactent la SODECI. Et la SODECI m'envoie là-bas les livrets de l'eau. Depuis le lundi même, je serai ici. Avec ce peu d'eau, peut-être nous, au moins, ça va beaucoup nous soulager parce qu'avec ça, on pourra mieux se laver. Parce que ça fait maintenant 2 jours qu'on ne s'est pas encore lavé dans le quartier. Cette situation est la conséquence de l'incendie survenu le jeudi 17 mars à 1h du matin au poste source d'Abobo, ce qui a endommagé des câbles électriques. Dans tout le processus de production d'eau, les pompes utilisent comme source d'alimentation l'électricité. Ce qui s'est passé le jeudi, c'est qu'il y a eu des coupures d'électricité. Lorsque l'électricité est rétablie, les usines se remettent à fonctionner. Il faut un certain temps, j'ai dit,
pour rétablir la situation normale. Voilà. Et ce temps-là, ça peut durer parfois 24 heures, parfois même 72 heures. Nous pensons que d'ici dimanche, eh bien, la situation sera rétablie au niveau de l'eau potable. Après la visite des usines de traitement d'eau d'Atoban, le directeur général de l'ONEP rassure. Un programme donc, de concert avec le ministre en charge de l'énergie est en train de se mettre en place. Les deux ministres se sont parlé. Et donc, le problème de la sécurisation de nos sites de production en matière d'électricité est en train d'être mis en place. Les grosses unités de production d'eau potable aujourd'hui sont sécurisées et les autres productions sont en train d'être sécurisées pour que la production puisse reprendre d'ici 48 heures. Selon le directeur général de l'ONEP, d'ici fin 2016, fini les problèmes d'eau dans le district d'Abidjan. À l'étranger, le face-à-face des deux hommes qualifiés pour le second tour de la présidentielle au Bénin. Dans la soirée d'hier, sur le plateau de l'Office de radio-télévision du Bénin ORTB, un exercice télévisé très attendu, une première dans l'histoire du pays depuis le retour de la démocratie. Débat houleux entre Lionel Zinsou et Patrice Talon qui a permis à chacun des deux candidats de montrer ses muscles. La correspondance de notre envoyé spécial à Cotonou, Gabriel Zani. Après un premier tour très disputé entre 33 candidats à l'élection présidentielle du Bénin, le deuxième tour se joue entre deux hommes, Lionel Zinsou et Patrice Talon. Ce jeudi 17 mars, ils se sont affrontés ici sur le plateau de l'ORTB, l'Office de la radiodiffusion-télévision du Bénin. Pendant que Lionel Zinsou propose un Bénin gagnant avec plus d'égalité des chances, plus d'investissements pour développer le pays, Patrice Talon affirme que tout est à refaire dans un Bénin qui proie sous le poids de la démagogie et de la mauvaise gouvernance. Il parle de nouveau départ. Où que vous soyez né, quelle que soit votre famille, quel que soit son niveau d'éducation, que les chances de nos enfants, par l'école, par la santé, soient des chances les mêmes pour toutes sur tout le territoire, ce qui n'est pas le cas. Il convient véritablement de ramener la balle à terre, de repartir à nouveau avec des réformes, aussi bien politiques, administratives, que l'installation d'une nouvelle dynamique économique. Des approches opposées pour développer le Bénin qui dressent en filigrane des profils différents. Lionel Zinsou est banquier d'affaires, financier. Patrice Talon est diplômé en mathématiques. Mais dans ce duel télévisé, les deux candidats se sont lancés plusieurs attaques personnelles. Un face-à-face très attendu par les Béninois. Certains ont voulu suivre le débat devant l'ORTB, d'autres non loin, devant un écran géant installé pour la circonstance. Face-à-face, Lionel Zinsou et Patrice Talon ont tenté de convaincre les Béninois sur la santé, l'égalité des chances, l'accès à l'électricité et la sécurité. C'est la fin de ce journal. Je rappelle que demain, le président sénégalais, président en exercice de la CEDEAO, et Mme Marième Sall, le président Macky Sall donc, et Mme Marième Sall sont attendus ici à Abidjan dans la matinée pour rendre hommage, bien sûr, aux victimes de l'attentat de Grand Bassam. Mais justement, le gouvernement organise une journée d'hommage aux victimes de cet attentat terroriste de Grand Bassam. Journée qui sera organisée ce dimanche 20 mars à partir de 8 h au stade de Grand Bassam. Tout le monde y est attendu pour manifester la compassion aux victimes et à leurs familles. C'est la fin de ce journal. La Côte d'Ivoire reste debout. Excellente soirée sur RTI 1.